Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Internet était un endroit sûr pour vous? Alors maintenant, écoutez bien et souvenez-vous de ce qui va suivre. Bonjour. Nous cherchons des individus très intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. Un message se cache dans cette image. Trouvez-le, et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui réussiront à faire le chemin jusqu'à nous. Bonne chance. L'histoire de ce mystère débute le 5 janvier 2012 sur le forum 4chan. Un message énigmatique apparaît. Un groupe étrange appelé Cicada 3301 lance des énigmes qui semblent sortir tout droit des tréfonds d'Internet. Des codes cryptographiques, des symboles ésotériques, des puzzles vraiment bizarres. Dans l'obscurité cryptique de l'univers en ligne, une entité mystérieuse émerge, connue sous le nom de Cicada. Les contours de son existence sont flous, mais ses intentions semblent entrelacées avec l'énigme et l'occulte. À travers des codes ésotériques et des messages codés, Cicada attire les esprits curieux dans un labyrinthe numérique, où l'ombre et la paranoïa se fondent. Au fil du temps, ces énigmes se sont transformées en véritables casse-têtes, au point que même les cerveaux les plus affûtés étaient perdus. Certains pensent que tout ça était un recrutement sélectif pour la CIA, le MI6 ou des organisations très mystérieuses. D'autres disent que c'était juste un jeu un peu fou pour tester les génies. Mais ce que personne ne sait vraiment, c'est qui se cache derrière Cicada 3301. En fait, si on traduit en français Cicada, ça veut dire cigale, comme si ce groupe faisait du bruit dans l'ombre, comme des petites cigales qu'on entend mais qu'on ne voit jamais. Puis, quelques années plus tard, dans une autre énigme, ils ont diffusé des coordonnées GPS. Et ces coordonnées GPS, c'était différents lieux sur la planète. Comment une seule personne aurait pu faire ça? De la France à la Pologne, à l'Australie, en passant par les États-Unis. En 2016, ce groupe a envoyé un dernier tweet avant de disparaître. Certains pensent qu'ils ont réussi à recruter des personnes super intelligentes. D'autres disent que ça a dérapé et qu'ils ont tout stoppé. Le mystère plane encore aujourd'hui. L'ombre glaciale de Cicada 3301 persiste, laissant des tonnes de questions. Et là, tiens-toi bien, parce qu'il reste une énigme non résolue, le Libere Primus. Seulement 17 pages sur 57 ont été traduites. On dirait que Cicada, telle une ombre, continue de guetter, prêt à choisir son prochain élu. Un peu flippant, non? Si je vous dis « Retour vers le futur », vous pensez que c'est de la fiction? Eh bien, dans cette histoire, la fiction va rejoindre la réalité. Eh bien, il y a cette histoire fascinante que j'ai découverte récemment. C'est au sujet de quelqu'un qui se faisait appeler John Titor. Il prétendait être un voyageur temporel du futur. Un truc tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ça s'est passé en novembre 2000 sur un forum appelé Time Travel Institute. John Titor affirmait venir de l'année 2036 et partageait toutes sortes d'infos étranges sur la technologie de voyage dans le temps, détaillant même la façon dont ça fonctionnait dans son futur supposé. Il avait aussi quelques prédictions pour le futur. D'ailleurs, le truc le plus bizarre, c'est qu'en mars 2001, John Titor a tout simplement disparu du forum. Plus de réponses, plus de messages, comme s'il s'était évaporé dans l'air. Ça a laissé tout le monde avec une tonne de questions sur qui il était vraiment et si tout ça était un gros canular. Mais j'ai un secret à vous révéler. Il y a une photo de John Titor qui circule sur Internet. Je vous laisse la regarder et en juger. Certains pensent que c'était juste une blague élaborée de quelqu'un qui s'amusait sur Internet. D'autres pensent qu'il y a quelque chose de plus profond. Peut-être une vérité cachée sur les voyages dans le temps. Le mystère autour de John Titor reste non résolu. Et les gens continuent à en parler, toujours intrigués par cette histoire en ligne qui continue de les fasciner. Le nom de code Libere Primus, qu'on a pu voir apparaître dans l'affaire Cicada 3301, est même mentionné, ajoutant une couche de mystère supplémentaire à toute cette affaire. Et si on pouvait communiquer avec l'au-delà? On a tous eu envie, au moins une fois, de pouvoir parler avec un être proche disparu et de lui dire les derniers mots avant qu'on le quitte définitivement. L'histoire de Jack Froese prit une tournure mystérieuse. À l'âge de 32 ans, Jack décéda à cause d'une arythmie.
et sa disparition laissait ses proches en deuil. Les jours s'écoulaient, mais en novembre de cette même année, quelque chose d'étrange se produisit. Les amis et la famille de Jack commencèrent à recevoir des emails provenant de sa propre boîte mail. C'était comme si, d'une manière inexplicable, Jack tentait de communiquer depuis l'au-delà. Les messages étaient déconcertants de précision, évoquant des discussions privées qu'il avait eues avec chacun de ses proches. Par exemple, un ami se souvint d'une conversation sur le rangement du grenier, et quelques mois plus tard, il reçut un message énigmatique lui disant « Je suis chez vous, nettoyez votre grenier à la fin ». C'était comme si Jack était toujours là, taquinant ses amis d'une manière mystérieuse. Même son cousin ne put échapper à cette étrange série d'événements. Une semaine après s'être blessé à la cheville, il reçut un email de Jack lui disant « Je savais que tu allais te casser cette cheville ». C'était à la fois troublant et réconfortant, une étrange danse entre le paranormal et le rationnel. Bien sûr, beaucoup penchaient pour l'idée d'un hacker malveillant jouant avec leurs émotions. Mais l'ami qui avait reçu ces mystérieux emails préférait croire à quelque chose de plus transcendant. Plein d'espoir, il répondit au message tentant de prolonger cette connexion mystérieuse. Malheureusement, aucune réponse ne survint jamais. Ainsi, l'histoire des emails mystérieux de Jack Frost demeure un mystère non résolu, laissant ses proches avec un mélange d'incertitude et de réconfort. Peut-être que quelque part, dans le cosmos numérique, Jack veille vraiment sur eux, laissant derrière lui un mystère qui continue de les intriguer. Et dans ces moments de doute, les internautes se rappellent que parfois, les réponses ne sont pas aussi évidentes qu'elles le semblent. Si je vous dis A858, ça vous fait penser à un numéro de vol, n'est-ce pas? Ou le nom d'une autoroute? Eh bien, détrompez-vous. C'est un utilisateur mystérieux qui a fait le buzz en postant des messages cryptés sur la plateforme Reddit. Et ces posts étaient remplis de lettres et de chiffres bizarres, comme un code secret. Ça a intrigué la communauté Reddit et tout le monde a commencé à se demander ce que ça cachait. Et qui était cette personne? Chaque message était rempli de mots étranges, disposés d'une manière qui semblait ne rien dire au premier abord. Seuls ceux qui ont réussi à décoder ces messages semblaient avoir ce genre de génie pour résoudre ces énigmes. Il n'en reste qu'un maintenant, et on l'a archivé dans la section alt.religion des discussions sur Google. C'était envoyé depuis l'email de Susan Lindauer. Pendant des années, A858 a continué à envoyer des messages sans jamais vraiment expliquer ce qu'il faisait. Les gens sur Reddit ont cherché à décrypter ces messages et à comprendre pourquoi il faisait ça. Ça a donné lieu à plein de théories. Certains pensaient que c'était de l'art cryptographique. D'autres disaient que c'était des messages codés pour des groupes spécifiques. Apparemment, personne ne sait d'où ça vient. Mais certains disent que ces messages étaient peut-être un avertissement de Susan Lindauer. Rappelez-vous, on en a discuté juste avant. Une espionne soupçonnée d'être de la CIA. Elle a révélé qu'elle était en négociation avec la Libye quand elle a mis à jour une conspiration des États-Unis concernant l'attentat du vol Panam 103 en 1988. Elle a aussi dit que les attaques du 11 septembre étaient peut-être une couverture pour la destruction contrôlée des tours jumelles du World Trade Center. Mais en 2015, A858 a supprimé son compte Reddit du jour au lendemain, laissant tout le monde dans le flou total sur ce que signifiaient réellement ces messages et sur qui il était vraiment. Même avec toutes les tentatives pour résoudre le mystère, on ne sait toujours pas pourquoi il faisait ça. C'est devenu un de ces mystères énigmatiques d'Internet. Vous savez, ce genre de mystère qui laisse les gens dans un flou total avec une tonne de questions. Vous en pensez quoi de cette histoire ? Au début du XVe siècle, apparut un manuscrit mystérieux qui défiait l'imagination et la compréhension humaine. On l'appelait le manuscrit de Voynich, du nom de Wilfrid Voynich, un libraire qu'il avait découvert en 1912. Dès lors, l'aura de mystère entourant ce trésor historique n'a cessé de grandir. Les 240 pages de ce manuscrit étaient remplies d'une écriture inconnue, défiant toute tentative de déchiffrement. Imaginez-vous, face à ce livre énigmatique, les yeux parcourant des textes qui semblent résister à toute logique. Les illustrations éclatantes de couleurs dévoilant des plantes inconnues, des constellations mystérieuses et des silhouettes humaines, créant un spectacle visuel sans équivalent dans le monde médiéval. Les esprits brillants du monde entier, des cryptographes aux linguistiques, ont entrepris des voyages intellectuels pour percer le mystère du manuscrit de Voynich. Cependant, aucune solution n'a été universellement acceptée. Certains pensent à un langage codé, d'autres à une langue entièrement nouvelle.
Le manuscrit a même captivé l'attention de célèbres cryptographes comme William Friedman, mais le secret demeure préservé. Les théories divergentes sur son origine et sa fonction ajoutent à l'intrigue. Certains imaginent un ouvrage médical ou alchimique, tandis que d'autres considèrent que le texte et illustrations sont purement décoratifs, sans signification spécifique. Aujourd'hui encore, le manuscrit de Voynich demeure un mystère non résolu, un trésor qui continue de défier le temps. La passion des chercheurs et des amateurs d'énigmes persiste, et nous sommes invités à explorer ensemble ce chapitre énigmatique de l'histoire. Qui sait, peut-être l'un d'entre nous détiendra la clé qui ouvrira enfin les portes du mystère de Voynich. Imaginez une couche d'Internet, une toile secrète et profonde, connue seulement des experts en informatique les plus habiles. Imaginez maintenant que grâce à cette couche profonde d'Internet, vous puissiez atteindre la connaissance ultime sur les mystères de l'univers. Ce Darknet 3.0 s'appelle Mariana Web, en référence à la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de nos océans. La légende raconte que cette couche mystérieuse contient des informations d'une sensibilité extrême, des secrets interdits aux yeux du grand public, allant bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Certains disent que l'accès à Mariana Web est réservé à une élite numérique, une poignée de personnes capables de naviguer dans les profondeurs du réseau. Ils évoquent des connaissances informatiques exceptionnelles comme clé d'entrée pour dévoiler ce monde caché. Mais pour être plus explicite dans mes propos, on va descendre petit à petit dans les profondeurs d'Internet. Tout d'abord, nous avons le niveau 01, c'est le web commun. Le niveau 0, c'est celui sur lequel vous naviguez tous les jours. Là où vous allez sur YouTube, Facebook, Wikipédia, etc. Ils sont facilement accessibles grâce à n'importe quel navigateur. Le niveau 1, c'est le web de surface. Ce niveau du web est toujours accessible grâce aux navigateurs communs, comme Mozilla Firefox ou Google Chrome, comme les sites de téléchargement de torrent, Reddit, les bases de données MySQL, les hébergements web, les services d'email temporaires comme Yopmail. Ensuite, nous avons le niveau 2, le Bergy Web. Le Bergy Web est accessible sans faire de modifications. Il contient des sites illégaux comme des forums de hacking, des résultats de recherche bloqués. Vous devez utiliser soit un proxy ou soit un VPN. Passons directement au niveau 3, le Deep Web, ou en français, le web profond. À ce niveau, il faut impérativement utiliser un VPN. Cet endroit grouille de marché noir, des trafics de substances illicites et d'êtres humains. Bref, je vous passe les détails, mais c'est bien gore. Nous voilà maintenant arrivés au niveau 4, le Charter Web. C'est comme le niveau 3, mais en 10 fois pire et 10 fois gore. Et dans la seconde partie du niveau 4, car ce niveau est divisé en deux, on trouverait des expériences et plans de la Seconde Guerre mondiale, des informations top secrètes sur les gouvernements et des sites de sectes. Passons maintenant à ce que nous recherchions depuis le début, le niveau 5, le Mariana Web. Vous voilà enfin dans le Saint Graal d'Internet et tous les secrets de l'univers sont à portée de clic. Pour y accéder, vous aurez besoin d'un ordinateur quantique. Un vrai jeu d'enfant, n'est-ce pas? Pourtant, la réalité est différente. Mariana Web, pour autant que nous puissions le dire, n'existe que dans le royaume des légendes urbaines et des creepypastas en ligne. Il n'y a aucune preuve concrète de son existence, juste des histoires alimentées par le mystère et le désir de découvrir ce qui se cache, encore une fois, dans l'obscurité d'Internet. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage ? Il était une fois, en 2009, sur le forum internet Something Awful, un homme du nom d'Eric Knudsen se cachant sous le pseudonyme mystérieux de Victor Surge. Ce n'était pas un conte ordinaire, mais le début de la légende de Slenderman. Victor Surge avait participé à un concours de création de photos paranormales sur le forum. Il a eu une idée étrange et dérangeante. Combiner des images d'enfants avec une figure longue et mince, dépourvue de visage. Ainsi est né Slenderman, une créature qui allait hanter les recoins obscurs d'Internet. L'histoire de Slenderman s'est propagée comme une ombre sur la toile. Elle parlait d'un être mystérieux, surnaturel, grand et mince, vêtu d'un costume sombre, avec des tentacules surgissant de son dos. Les bois et les forêts étaient son terrain de chasse, où il traquait et enlevait des enfants, les entraînant dans l'obscurité. Ce qui effrayait le plus dans Slenderman, c'était sa prétendue capacité à influencer les esprits des enfants, les attirant inexorablement vers les bois.
Certains disaient qu'une fois captivé par son regard, il était impossible de se libérer de son emprise sinistre. D'ailleurs, on peut retrouver ce personnage dans Minecraft. Des photomontages le montraient émergeant discrètement en arrière-plan de photos ordinaires, jetant une ombre de terreur. L'histoire de ce personnage terrifique a transcendé la toile pour inspirer une multitude d'œuvres de fiction. Des jeux vidéo effrayants aux films énigmatiques, des séries captivantes aux œuvres artistiques dérangeantes. Cependant, n'oublions pas que Slenderman n'est pas né d'une réalité historique, mais d'une création en ligne qui a pris vie dans l'imaginaire collectif, devenant une icône effrayante de l'horreur contemporaine sur Internet. Et même aujourd'hui, son ombre plane toujours dans les coins sombres de la toile, prête à captiver de nouveaux esprits audacieux. Cette histoire fait partie des creepypastas les plus célèbres sur Internet. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous abonner à la chaîne Code Enigma. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les différents mystères d'Internet que j'ai pu aborder pendant la vidéo, car en fait votre avis m'intéresse et j'ai hâte de vous lire. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas aussi à les partager dans la section commentaires afin que ça me donne plus d'idées pour pouvoir vous créer encore plus de vidéos. Et n'oubliez pas, derrière chaque être humain se cache une énigme.